Si tu cherches à préparer un ultra trail et que tu es débutant dans la discipline, que tu as cherché un petit peu partout sur internet comment t'entraîner ou comment te préparer mais que tu n'as pas trouvé grand chose, je pense que tu es sur la bonne vidéo. Déjà pour commencer, sache que j'étais dans la même situation que toi quand en janvier 2023, mon père m'a tout simplement dit qu'il nous avait inscrit pour la Maxi Race, un ultra trail de 88 km avec 5500 mètres de dénivelé positif alors qu'on avait zéro expérience. Je me suis directement rué sur internet pour chercher des programmes, j'étais dans pas mal de bibliothèques, librairies pour trouver des ouvrages et j'ai écouté plein de podcasts, mais au final j'ai pas mal galéré à trouver mon bonheur. Dans cette vidéo, je vais donc te donner toutes les informations que j'aurais aimé avoir pour que tu puisses t'en sortir le mieux possible le jour J. Et en fin de vidéo, je te présenterai le programme que je te propose pour t'accompagner dans ce défi. Allez, c'est parti. Avant de me lancer dans des explications, il est important que je clarifie quelque chose. Avec mon père, on a préparé cet ultra trail en seulement 12 semaines. C'est vraiment très peu, surtout quand tu es débutant dans la discipline, mais notre objectif, c'était juste de le finir ensemble. Le concept de cette chaîne, c'est de s'attaquer à de très gros défis sportifs sans forcément une grosse expérience pour justement passer par toutes les étapes un peu galères que tu pourrais rencontrer et donc te les éviter. C'est pas possible, ok, je te jure, c'est un défi de taré. En gros, on est des crash tests. Bon, tout ça pour te dire que je te conseille vraiment pas de te lancer dans une course comme celle-ci avec aussi peu d'expérience. L'idée, c'est de prendre quand même un minimum de plaisir. Chiant. Et avec mon père, on est certes débutant en ultra trail, mais ça nous arrive régulièrement de faire des 15, des 20 km. Et en plus de ça, on est très sportif, donc on n'y va pas non plus complètement à l'aveugle. Voilà pourquoi tu dois être capable au minimum de courir 1h15, 1h30 en totale aisance respiratoire avant de t'attaquer à la préparation d'un défi comme celui-ci. Si tu souhaites te préparer pour un défi comme celui-ci, tu dois absolument placer ton entraînement et donc ta préparation comme une tâche essentielle de ton quotidien. C'est très simple. Si tu as une séance de planifier, peu importe l'envie, le temps, la motivation, pas le choix, faut y aller. C'est très facile de commencer à sauter des séances et de se dire bon, c'est pas grave si je loupe une seule séance. Sauf que le jour J, quand tu seras au bout de ta vie et que tu chercheras la moindre excuse pour abandonner, et tous les petits écarts que tu as eu, ils peuvent te fracturer le mental. On va essayer de tenir au mental. Il y a eu trop de sacrifices. Trop de sacrifices pour lui et moi pour abandonner, c'est impossible. Honnêtement, je sais très bien que c'est pas facile comme préparation, tant pour toi que pour les gens qui sont autour de toi, qui vont subir ta fatigue, tes manques de motivation, le fait que tu sois un petit peu moins présent. Mais quand tu te lances dans un défi comme celui-ci, il n'y a pas le choix, faut y aller. Te lancer dans la préparation d'un ultra trail, tu dois impérativement planifier l'ensemble de tes séances. Tu vas pas te lever le matin, mettre tes baskets, partir pour aller courir et te dire bon allez aujourd'hui je fais 1h30. Non, ça c'est pas possible. Attention, je dis pas que ça peut pas marcher. On reste quand même dans une pratique libre où le pratiquant est quand même un minimum à l'écoute de son corps, à la recherche d'une certaine forme de liberté. Donc je sais qu'il y en a certains dans les commentaires qui vont m'insulter parce que ça peut très bien marcher pour eux, mais moi je m'adresse à toi pratiquant débutant et notre objectif c'est de maximiser tes chances de réussite, donc on va tout planifier. Pour la prépa d'un ultra trail comme la Maxi Race, tu devrais partir sur 4 séances par semaine spécifiques comprenant une séance type trail avec du dénivelé à rythme léger, une séance au seuil adaptée au trail, une séance sortie longue sur route en zone 2 et pour finir, une séance de renforcement musculaire. Ouais, t'as bien entendu, une séance de renfo et d'ailleurs parlons-en chers amis du trail de cette séance de renfo. J'aime pas trop beaucoup ça. Étant coach sportif, j'ai été un peu surpris de voir le peu d'importance qu'accordaient les pratiquants de trail ou de course à pied à la préparation physique, qui se résumait grossièrement à faire la chaise contre un mur 2 minutes ou à tenir en gainage planche pendant 1 minute. Bon, j'exagère un peu, mais quand même, je trouve ça inconcevable de préparer une épreuve comme un ultra trail sans faire de renfort spécifique. Que ce soit pour améliorer ton endurance musculaire, prévenir d'éventuelles blessures, améliorer ton économie de course, juste ça devrait te mettre d'accord déjà. Mais maintenant, je m'adresse aux personnes qui préparent un ultra trail en montagne et qui habitent dans un endroit bien plaçant dénivelé comme en Île-de-France par exemple. Comment est-ce que tu prépares tes jambes à grimper des montagnes pendant 2-3 heures et ensuite aller descendre pendant la même durée si tu fais pas de renfort? Tu peux pas. J'ai envie d'insister sur un point essentiel que tu dois absolument comprendre. En tant que débutant, un ultra trail, c'est un peu comme une randonnée. Tu vas certes courir dans les descentes et sur le plat, mais tu vas passer beaucoup de temps à marcher dans les montées. Donc dans ta prépa, tu dois absolument accepter le fait que tu doives marcher. Voilà, donc ton chrono où tu cherchais le 4 minutes 20 au kilomètre, pour l'instant, tu peux l'oublier. Perso, j'ai mis pas mal de temps, même dans la prépa, à avoir ce déclic. Et au début, même quand je faisais des sorties de 4-5 heures, je voulais absolument courir et aller le plus vite possible dans la montée parce que j'étais toujours en train de surveiller mon chrono. Sauf que ton objectif le jour J, c'est d'essayer de maintenir un effort le plus constant possible pour pas te cramer. Le pire truc que tu puisses faire en tant que débutant, c'est de partir comme un fou dans les montées, donc de faire monter ton cardio, de brûler encore plus vite tes réserves énergétiques et de te mettre dans le rouge dès le début. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Ouais, le monsieur il confirme. Là,
arrive sur un chapitre essentiel, donc si tu dois retenir que quelques minutes de la vidéo, concentre-toi maintenant. On ne va parler que de la nutrition et de l'hydratation pendant la course, sinon ça va être beaucoup trop long et on va simplifier ça au maximum. Les réserves de glucides que tu as dans le corps te permettent de tenir environ 2 heures pour un effort comme un trail ou un ultra trail. Il faut donc que tu penses à t'alimenter en permanence pendant la course. Entre 50 et 90 grammes de glucides par heure en variant les sources de glucides pour éviter les troubles digestifs, donc les gels sans trop en abuser pour éviter les pics de glycémie, les pâtes de fruits, les barres de céréales, les fruits secs, les boissons d'effort, etc. En plus des glucides, on va chercher à apporter des protéines à ton organisme. En plus petite quantité car l'assimilation va être plus compliquée par ton corps et donc lui demander plus de boulot, mais on va viser environ 20 grammes de protéines toutes les 3-4 heures. Bon du coup là tu dois te dire, en fait je passe mon temps à bouffer. Bah ouais c'est un peu ça. L'idée c'est d'essayer d'alterner très vite entre une alimentation sucrée et une alimentation salée pour couvrir l'ensemble de tes besoins. Au début je sais t'en auras aucune envie et t'auras même l'impression de pas en avoir besoin. Mais ton corps en a besoin et plus tu vas avancer dans la course, plus tu auras de mal à assimiler des choses. L'idée c'est de ne pas manger de trop grosses quantités d'un coup et d'essayer de manger ce qui te fait plaisir. Donc lors des ravitaillements, fais-toi plaisir et si tu vois de la pastèque, fonce dessus, fais-moi confiance. Petit coca, petite pastèque. Pastèque. Et voilà. Ah et petit conseil pour la nutrition, commence dès ta préparation à le faire. En fait tu dois également entraîner ton système digestif pour améliorer sa capacité d'absorption, sinon tu vas pas kiffer le jour J. Concernant l'hydratation, c'est plus simple, tu dois boire entre 100 et 200 ml toutes les 15-20 minutes. Donc là pareil, tu dois te forcer à boire un petit peu très souvent. Je te conseille de prendre une poche d'eau de 2 litres d'eau que tu mettras dans ton dos et de prendre 2 petits bidons de 500 ml avec de la boisson isotonique, c'est plus pratique pour les changer lors des ravitaux. Je peux t'assurer que c'est vraiment important d'avoir des boissons isotoniques pour combler un petit peu tes pertes en sels minéraux que tu vas perdre à cause de ta transpiration. Sans sels minéraux, tu risques la déshydratation même si tu bois de l'eau car tu ne vas pas l'assimiler correctement. Bon, avec tout ça, j'espère vraiment que je pourrais t'aider un petit peu dans la réalisation de ton objectif. En tout cas, je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est une expérience unique dont tu te souviendras toute ta vie. Maintenant, si tu veux en savoir encore plus en rentrant vraiment dans les détails, j'ai réalisé un programme que je mets en vente. Dans ce programme, tu vas retrouver toutes les informations dont tu as besoin concernant ta nutrition et ton hydratation pendant ta prépa et pendant ton trail, des conseils sur le choix du matériel à utiliser, une programmation complète sur 16 semaines avec 4 entraînements par semaine pour préparer un ultra entre 80 et 100 km et une séance de renforcement musculaire digne de ce nom avec chaque exercice filmé et expliqué que tu pourras réaliser à la salle ou à la maison. En toute transparence, c'est la première fois qu'on met un programme de préparation comme celui-ci en vente, donc je voulais vraiment être sûr de vous sortir un truc très qualitatif. À chaque fois que j'ai acheté des programmes de coach ou d'athlètes que je suivais, j'ai toujours été un petit peu déçu par le contenu ou par le rapport qualité-prix. Là, mon seul objectif, c'est que tu sois satisfait de ton achat. Le programme est donc dispo dès maintenant pour 30 € et je tiens à remercier tous ceux qui me feront confiance. J'attends d'ailleurs vos retours dessus. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as la moindre question par rapport à ton objectif, que tu aies pris le programme ou pas, t'écris un commentaire sous la vidéo ou tu m'envoies un message sur Insta, je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura su répondre à tes attentes. On se dit à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, mange bien, entraîne-toi et obstine-toi.